Imaginez-vous au cœur d'une nuit paisible. Ce genre de nuit où le monde semble enfin se taire et vous êtes seul avec vos pensées dans votre petit appartement parisien. Le bruit lointain d'une voiture qui passe au loin, comme un écho distant. Soudain, un frisson vous traverse, comme si l'air lui-même se chargeait d'une énergie invisible. Votre cœur s'emballe sans raison apparente, et dans le silence, une voix résonne. Pas une voix ordinaire, non. Une voix qui semble venir de l'intérieur de votre âme, profonde, urgente, comme un tonnerre roulant dans les recoins les plus secrets de votre être. « Écoute-moi », dit-elle, et vous sentez que ce n'est pas un rêve, pas une illusion. C'est lui, le Créateur, qui vous parle directement, à vous, parmi tant d'autres, mais avec une clarté qui vous vise personnellement. Vous êtes l'un des élus, marqué d'une lumière que le monde ne voit pas encore, et cette nuit-là, il vous met en garde. Le 14 et le 15 février ne sont pas de simples dates sur un calendrier. Ce sont des portails, des moments où le voile entre le visible et l'invisible se déchire. Ignorer cet appel, c'est comme marcher les yeux fermés vers un précipice, risquant de tout perdre. Vos rêves les plus chers, vos relations les plus précieuses, cette paix intérieure que vous cherchez depuis si longtemps sans la trouver. Vous vous redressez dans votre lit, le souffle court, et vous repensez à ces instants fugaces où une intuition vous a traversé l'esprit, un frisson inexplicable le long de votre échine, comme si quelqu'un veillait sur vous. C'était lui, vous guidant subtilement vers ce chemin étroit de la foi, vers une vigilance que vous avez peut-être négligée jusqu'à présent. Le 14 février, ce jour que tout le monde associe à l'amour romantique, aux roses et au dîner aux chandelles, prend ici une teinte bien plus profonde, spirituelle. Dieu vous invite à ouvrir votre cœur non seulement aux amours terrestres, fugaces et souvent décevants, mais à l'amour éternel qui émane de sa source infinie. Imaginez des cœurs brisés, comme le vôtre peut-être après des années de routine conjugale ou de solitude forcée, se raccommodant sous une lumière céleste, des âmes errantes retrouvant enfin leur chemin vers une plénitude qu'elles n'osaient même pas imaginer. Mais attention, si vous laissez passer ce jour sans y préparer, attention, votre prospérité vous attend. Voici la trilogie qui va enfin débloquer votre héritage spirituel. C'est un guide en 3 étapes pour révéler ce qui vous appartient déjà. Découvrez comment vos épreuves préparent votre récolte et apprenez à recevoir la promesse divine. Cessez de croire que l'abondance vous a oublié. La clé est de comprendre le sens caché de l'élagage pour activer votre prospérité. Accès immédiat aux 3 livres. Des milliers de personnes comme vous vivent déjà la prospérité qui leur était destinée, en sortant enfin du manque. Cette offre est limitée uniquement à ce mois-ci. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien bleu que j'ai laissé tout en haut des commentaires, juste sous cette vidéo. Mettez une oreille attentive, sans vous arrêter pour écouter ce murmure divin, une ombre s'étendra sur votre futur, subtile au début, puis inexorable, comme un brouillard qui engloutit Paris un matin d'hiver. Et puis vient, le 15 février, comme un écho à cette première alerte, un appel à l'action qui ne tolère plus la procrastination. C'est le moment où les graines semées la veille doivent commencer à germer, où vous vous visualisez devant un miroir non plus avec lassitude, mais avec une version illuminée de vous-même, prête à affronter les obstacles qui semblaient insurmontables. Dieu vous promet que ces dates sont des portails vers une transformation, mais seulement si vous les franchissez avec intention. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Cette impression que votre vie est un puzzle incomplet, que malgré le boulot stable, la famille qui grandit, il y a ce vide au creux de la poitrine, ce sentiment que autre chose vous attend, quelque chose de plus grand, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Et si je vous disais que ce vide porte un nom précis, que c'est l'appel des élus, cet avertissement divin pour le 14 et le 15 février, qui pourrait tout changer si vous l'écoutez enfin. Pensez à ces matins où vous vous levez, le café fumant dans votre tasse, l'odeur familière qui emplit votre cuisine étroite, et pourtant, une fatigue sournoise vous pèse sur les épaules. Vous êtes un Français de plus de 35 ans, peut-être un cadre dans une entreprise du centre-ville, ou une mère de famille gérant le chaos quotidien entre les enfants
et le travail à temps partiel. Le métro bondé le matin, ces visages anonymes pressés contre les vitres embuées, le bruit des annonces qui crachotent, tout cela vous enveloppe dans une routine qui étouffe l'étincelle en vous. Vous rentrez le soir, épuisé, et vous vous asseyez sur le canapé, un verre de vin à la main, en regardant distraitement la télé. Mais au fond, une voix intérieure murmure « Est-ce tout? Est-ce pour ça que je suis là ?» Vous avez essayé les applis de méditation, les livres de développement personnel empilés sur la table de nuit, même ces escapades en week-end à la campagne pour recharger les batteries. Mais rien ne comble vraiment ce manque. C'est comme si votre âme criait pour de l'air, et ces cris se font plus forts autour de dates comme le 14 et le 15 février, quand l'univers semble conspirer pour vous réveiller. Vous avez peut-être ignoré des signes ces dernières années. Souvenez-vous de cette promotion au travail qui vous a laissé un goût amer parce qu'elle n'apportait pas la satisfaction promise. Ou de ces disputes avec votre conjoint où les mots blessants volent comme des flèches, laissant des cicatrices invisibles. La quarantaine approche, ou est déjà là, et avec elle, cette crise silencieuse. Les enfants qui s'éloignent, les amis qui se perdent dans leur propre vie. Et vous, au milieu, à vous demander si la foi que vous avez héritée de votre éducation catholique, ou peut-être d'une spiritualité plus personnelle, forgée au fil des lectures et des questionnements, n'est pas qu'un reliquat du passé. Vous aimez la logique, les faits concrets, mais il y a ces moments où une prière murmurée dans l'église du quartier, ou une balade au bord de la Seine sous un ciel étoilé, vous fait sentir connecté à quelque chose de plus vaste. Et pourtant, ce 14 février, avec ses cœurs en chocolat et ses promesses éphémères, vous laisse un vide encore plus grand, parce qu'il met en lumière ce que votre cœur aspire vraiment, un amour inconditionnel, divin, qui ne s'use pas avec le temps. La vérité, c'est que ces symptômes, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, cette impatience face à la routine, ce sentiment d'être à côté de votre propre vie, ne sont pas des hasards. Ils sont les premiers murmures d'un appel plus profond, un avertissement que Dieu vous envoie précisément à travers des dates comme celle-ci. Imaginez-vous marchant dans les rues de Lyon ou de Marseille un 14 février, l'air chargé d'une excitation factice, des couples main dans la main, et vous, seul ou en compagnie, sentant que quelque chose cloche. Votre esprit vagabonde vers des souvenirs d'enfance quand la foi était simple, quand une prière du soir apportait une paix immédiate. Mais aujourd'hui, adulte, avec les factures à payer et les responsabilités qui s'accumulent, cette connexion semble s'être effritée. Vous avez essayé de la raviver avec des retraites spirituelles ou des podcasts sur la mindfulness, mais rien ne colle vraiment. Et le 15 février arrive, comme une suite logique, un jour ordinaire en apparence, mais où l'univers vous pousse à agir, à semer ces graines d'intention que vous avez négligées. Vous vous reconnaissez dans cette description, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vous vivez, cette impression que la vie file entre vos doigts sans que vous ayez pu la saisir pleinement. Les dimanches soirs, quand la semaine recommence demain, et que vous fixez le plafond, un poids sur la poitrine, ou ces nuits où l'insomnie vous visite, et vos pensées tournent en boucle sur ce qui pourrait être, sur ce but qui vous échappe. En France, on en parle peu ouvertement. On est pragmatique, on avance. Mais au fond, tant d'entre nous, surtout après 35 ans, portent ce fardeau en silence. Les études le montrent, le stress chronique touche des millions, les burn-out explosent dans les bureaux parisiens, et derrière les chiffres, il y a des âmes en quête de sens. Vous sentez que la spiritualité n'est pas une lubie New Age, mais une boussole nécessaire, mêlée à la philosophie que vous aimez, comme ces réflexions de Camus ou de Sartre sur l'absurde de l'existence, mais illuminées par une foi qui donne du sens. Et si je vous disais que ces symptômes ne sont que la surface d'un océan plus profond, la cause réelle, c'est que vous êtes un élu, appelé à un chemin spirituel que la société moderne, avec son rythme effréné et ses distractions infinies, vous a fait oublier. Dieu ne parle pas au hasard. Il choisit ses dates, le 14 et le 15 février, pour une raison précise. Le 14, jour de l'amour humain, est un miroir pour réfléchir sur l'amour divin qui seul comble le vide.
Ignorer cela, c'est laisser une porte ouverte aux ombres. Ces doutes qui s'infiltrent, ces peurs qui paralysent vos choix. Pensez à la psychologie. Des experts comme ceux de l'INSEE notent une hausse des troubles anxieux chez les 35-50 ans en France, liée à la perte de repères spirituels dans une ère sécularisée. Mais la révélation spirituelle va plus loin. C'est un appel ancestral, comme dans les Écritures où Dieu avertit ses élus avant les tournants majeurs. Et c'est ici que la plupart des gens font fausse route. Ils voient ces dates comme des banalités, des fêtes commerciales, au lieu de portails sacrés. La cause cachée, c'est cette déconnexion de votre essence divine. Vous avez grandi dans un pays où la laïcité règne, où la foi est reléguée au privé, et pourtant, votre âme française, imprégnée d'histoire, des cathédrales gothiques de Chartres au pèlerinage de Lourdes, aspire à plus. Le 14 février symbolise l'amour charnel, mais Dieu l'utilise pour vous rappeler l'amour agape, inconditionnel, qui guérit les blessures familiales, les échecs professionnels. Sans cela, les causes s'accumulent. La routine devient prison, le stress un poison lent. Imaginez un Français typique, appelons-le Marc, 42 ans, ingénieur à Toulouse. Il scrollait son téléphone un 14 février, entouré de cœurs virtuels, mais son mariage battait de l'aile, et un vide spirituel le rongeait. Il ignorait les signes, ses rêves récurrents d'une lumière blanche, ses coïncidences où une phrase biblique lui revenait en mémoire. La cause ? Il avait fermé la porte à l'appel divin, préférant la logique froide à l'intuition sacrée. Poursuivons avec cette révélation. Le 15 février n'est pas un hasard non plus. C'est l'écho, le jour où l'action suit la contemplation. Dans la tradition spirituelle, février marque la transition vers le renouveau, comme la chandeleur qui purifie. Mais Dieu vous avertit, ignorer cela, c'est inviter le chaos. Des données sociologiques, comme celles de l'Observatoire de la laïcité, montrent que les Français en quête spirituelle trouvent plus de sens quand ils intègrent foi et quotidien. La cause profonde est une négligence de votre intuition divine, ce frisson que vous ressentez dans les moments de calme, comme une promenade dans le jardin des Tuileries, où le vent semble murmurer des secrets. Et si vous continuez à l'ignorer, les conséquences s'amplifient, relations brisées, carrière stagnante, une santé qui fléchit sous le poids du non-dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution existe, et elle commence précisément par écouter cet avertissement pour le 14 et le 15 février. Imaginez-vous transformé, non par un miracle spectaculaire, mais par des étapes concrètes, ancrées dans votre réalité française. D'abord, le 14, prenez un moment seul, pas de dîner forcé, mais une méditation simple. Asseyez-vous avec une bougie allumée, comme dans les veillées traditionnelles, et ouvrez votre cœur à l'amour divin. « Seigneur, montre-moi le chemin », murmurez-vous, et laissez les émotions monter, les regrets, les espoirs. C'est concret. 10 minutes par jour, inspirez des pratiques ignatiennes adaptées à notre culture. Marc, dont je parlais, a commencé ainsi. Un 14 février, au lieu d'acheter des fleurs, il a prié dans sa chambre, et une paix l'a envahi, raccommodant les fissures avec sa femme. Ensuite, passez à l'action le 15. Semez les graines, notez 3 intentions spirituelles, par exemple, reconnecter avec la famille à travers des repas partagés sans distraction, ou explorer une paroisse locale pour des échanges profonds. La solution repose sur une transformation progressive, mêlant spiritualité et logique. Vous visualisez-vous, après ces dates, marchant plus léger, avec une clarté qui guide vos décisions? Des histoires comme celle de Sophie, 38 ans, enseignante à Bordeaux, en témoignent. En pleine crise de la quarantaine, elle ignorait les signes jusqu'à un 14 février où un sermon en ligne l'a frappée. Elle a suivi des étapes. Journal spirituel quotidien, marche contemplative le long de la Garonne, et petit à petit son burn-out s'est dissipé, remplacé par un but clair, aider les autres à travers son métier infusé de foi. Cette transformation n'est pas isolée, elle s'inscrit dans un périple plus large, comme celui décrit dans « L'appel des élus, le péril de 30 jours ».
Cet e-book, conçu pour des âmes comme la vôtre, vous guide à travers un voyage de 30 jours, commençant précisément par des pratiques autour de dates symboliques comme le 14 et 15 février. Chaque jour apporte une étape. Méditation guidée sur l'amour divin, réflexion sur les Écritures, adaptées à la vie moderne française, exercice pour intégrer la spiritualité dans le travail ou la famille. Imaginez les 30 premiers jours comme un pont vers votre renaissance. Jour 1, reconnaissance de l'appel. Jour 14, focus sur l'ouverture du cœur. Et au fil des semaines, des outils pour surmonter les ombres, comme des affirmations ancrées dans la Bible et la philosophie stoïcienne que tant de Français apprécient. Développons cela. Dans L'appel des élus, le péril, ce risque de tout perdre en ignorant l'appel, est exploré en profondeur. Prenez le chapitre sur les portails temporels. Il explique comment des dates comme le 14 février, avec son symbolisme païen christianisé, deviennent des moments de révélation. Vous y trouverez des exercices concrets. Visualisez une lumière descendant sur vous, remplissant le vide. Sophie l'a fait. Après son 15 février, elle a entamé le programme et en 30 jours, sa vie a basculé. Elle a pardonné des rancunes familiales, trouvé un équilibre professionnel et ressenti une appartenance à une communauté spirituelle en ligne, adaptée à notre discrétion culturelle. Mais allons plus loin dans la solution. Pour les défis familiaux, l'e-book propose des rituels du 14 au 15. Partagez une prière silencieuse avec vos proches, sans forcer, juste un moment de connexion. Pensez à Pierre, 45 ans, père divorcé à Lille. Ignorant les avertissements intérieurs, il sombrait dans la dépression. Un 14 février, il a écouté. Une lettre à son ex-femme, inspirée par l'amour divin, a ouvert des portes. Le 15, il a planté un arbre symbolique dans son jardin, marquant un nouveau départ. L'e-book étend cela sur 30 jours. Semaine 1-2 sur l'identification des blocages, avec journaling sensoriel. Décrivez l'odeur de la pluie normande qui lave l'âme. Semaine 3-4 sur l'action, avec défis comme visiter un lieu saint, comme Mont-Saint-Michel, pour une immersion. La transformation est holistique. Pour le professionnel, intégrer la foi discrètement. Avant une réunion stressante, une respiration centrée sur la gratitude divine. Des études psychologiques, comme celle de l'APA adaptées au contexte français, montrent que la spiritualité réduit le cortisol de 20%. Dans l'e-book, des témoignages de Français ordinaires, un banquier lyonnais qui a quitté son job toxique après le péril de 30 jours, une infirmière marseillaise qui a trouvé sens dans sa vocation, illustrent cela. Vous, avec vos 35 ans et plus, affrontez le stress des transports, les factures, mais ces étapes vous armeront. Jour 20, une méditation sur la résilience biblique. Jour 30, une célébration personnelle, peut-être un pique-nique spirituel sous les étoiles. Et si on creusait les causes plus en détail pour mieux appréhender la solution? Cette déconnexion vient souvent d'une éducation où la foi est intellectualisée, pas vécue. En France, avec son héritage révolutionnaire, on valorise la raison, mais l'âme crie pour l'intuition. Le 14 février met cela en lumière. L'amour humain échoue sans l'encre divine. Ignorer le 15, c'est stagner. Agir, c'est fleurir. L'e-book relie cela à un cadre de 30 jours. Insight sociologique sur la sécularisation française, mêlé à des révélations spirituelles, comme comment Saint-Valentin, patron des amoureux, symbolise l'amour sacré. Imaginez le rythme de ce péril. Des matins calmes, avec lectures inspirantes, des soirs de réflexion sur vos symptômes, cette fatigue du dimanche, ce scroll incessant qui masque le vide. Des histoires abondent. Élise, 39 ans, graphiste à Nantes, en pleine quête post-divorce. Le 14, elle a pleuré en priant. Le 15, elle a marché sur la plage, sentant l'appel. L'e-book l'a guidée. Étape pour reconstruire l'estime, connecter logique et foi comme analyser ses peurs rationnellement avant de les offrir en prière. Pour approfondir la transformation, considérons les obstacles courants. Beaucoup doutent, est-ce pour moi? Oui, si vous ressentez ce frisson. L'e-book démystifie,
pas de mysticisme extrême, mais une spiritualité accessible, avec référence à des penseurs comme Teilhard de Chardin, jésuite français visionnaire. Étape concrète. Semaine 1. Identifier symptômes via un questionnaire personnel. Semaine 2. Explorer causes avec méditation guidée audio-imaginaire. Semaine 3. Solutions pratiques, comme des affirmations quotidiennes. Je suis élu, guidé par l'amour éternel. Poursuivons avec plus d'exemples. Thomas, 50 ans, retraité anticipé à Strasbourg, luttait contre la perte de sens post-carrière. Un 14 février pluvieux, l'avertissement divin l'a frappé via un livre trouvé par hasard. Il a suivi le péril de 30 jours. Journaling sur ses dimanches vides, rempli maintenant de volontariat spirituel. Sa vie, illuminée avec une famille réconciliée. Vous voyez, c'est accessible, ancré dans notre quotidien. Le pain croustillant du matin comme symbole d'Eucharistie, le vin du soir comme toast à la gratitude. La solution s'étend. Pour les défis professionnels, visualisez le 15 février comme un nouveau départ. Listez, non. Vivez des actions, networking avec intention divine ou changez de poste guidé par prière. L'e-book offre template, plan de 30 jours pour carrière alignée, avec cas comme celui de Julien, manager à Grenoble, qui a pivoté vers un rôle éthique après l'appel. Et les relations? Le 14 février est clé. L'e-book enseigne l'amour agape, exercice pour pardonner comme écrire des lettres non envoyées. Histoire de Claire, 36 ans, à Rennes. Mariée mais distante, elle a ravivé la flamme via le programme, transformant routine en connexion profonde. Au fil des 30 jours, le péril se révèle un trésor. Insight sur la psychologie spirituelle, comme comment l'intuition divine combat l'anxiété, soutenue par études françaises sur la résilience. Ajoutez des pratiques sensorielles, l'odeur de lavande pour la paix, le son des cloches d'église pour l'appel. Imaginez maintenant le voyage entier. Vous commencez le 14, cœur ouvert, le 15, en action. Les 30 jours suivent, jour 1-10, purification des symptômes, 11-20, révélation des causes, 21-30, intégration de la solution. Témoignages pullulent, des dizaines de Français transformés, de la Provence aux Flandres. Pour étendre, considérons les nuances culturelles. En France, la spiritualité est intime. L'e-book respecte cela, avec option solo ou communautaire discrète. Pas de prosélytisme, juste guidance personnelle. Et si on explorait plus d'histoires? Prenez Antoine, 41 ans, avocat à Paris. Burn-out imminent, il ignorait les signes jusqu'au 14 février 2023. L'avertissement? Un rêve de lumière. Il a plongé dans l'e-book. Méditation matinale avant le métro. Réflexion sur la justice divine alignée à son métier. Résultat, promotion éthique, paix intérieure. Ou Marie, 37 ans, à Nice. Crise familiale, enfant turbulent. Le 15, elle a semé, prière collective soft. Les 30 jours, harmonie restaurée, sens retrouvé dans l'éducation spirituelle. Ces exemples montrent la puissance. La solution n'est pas abstraite, outil mesurable, comme tracker de progrès pour votre logique. Maintenant, comme nous approchons de la clôture de ce récit intérieur, sentez-vous le voyage que nous avons fait ensemble. De cette nuit paisible brisée par l'appel divin, à travers les symptômes qui vous pèsent, ces matins fatigués, ces soirs vides, aux causes révélées, cette déconnexion de votre essence élue, et enfin aux solutions concrètes, ce péril de 30 jours qui transforme. Vous n'êtes plus le même. L'avertissement pour le 14 et 15 février résonne en vous comme une promesse, pas une menace. Imaginez votre vie après. Relation fleurie d'amour éternel, carrière alignée sur un but supérieur, une paix qui imprègne chaque respiration, chaque pas dans les rues familières de votre ville. C'est possible, et l'urgence est là, ces dates approchent, et ignorer l'appel maintenant vous coûtera cher, mais l'écouter vous élève. Téléchargez dès aujourd'hui l'appel des élus, le péril de 30 jours, exclusif pour ceux qui sentent cet appel. Seulement pour un temps limité avec bonus, audio guidé pour le 14 et 15. Ne laissez pas passer ce portail. Votre transformation commence ici, maintenant.
Et rappelez-vous, au fond de votre âme, cette vérité éternelle. Les élus comme vous ne sont pas destinés à l'ombre, mais à briller d'une lumière qui change tout. Mais que cela, permettez-moi de vous emmener plus profondément dans cette lumière qui vous attend, car l'appel ne s'arrête pas à ces mots finaux. Imaginez, après avoir franchi ce portail du 14 et 15 février, les jours suivants où votre quotidien, autrefois si gris et prévisible, commence à se teinter de couleurs subtiles, comme les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de votre chambre à coucher, réchauffant non seulement votre peau, mais touchant l'âme elle-même. Vous vous levez un matin ordinaire, peut-être un mardi pluvieux de fin février, et pour la première fois depuis des années, il n'y a plus ce poids invisible sur vos épaules. Au lieu de cela, une clarté s'installe, une sensation physique presque tangible. Votre respiration plus profonde, votre cœur battant avec une régularité apaisée, comme si une main invisible avait dissipé les nuages intérieurs. C'est le début du péril de 30 jours, mais vu de l'intérieur, ce n'est pas un péril, c'est une renaissance. Un chemin où chaque pas résonne avec un écho divin, guidant vos choix les plus banals vers une signification profonde. Revenons un instant sur ces symptômes que nous avons explorés ensemble, pour les enrichir d'une couche plus intime, plus sensorielle. Souvenez-vous de ces matins dans votre cuisine parisienne ou lyonnaise, où l'arôme du café fraîchement moulu, ce mélange riche de grains torréfiés avec une pointe d'amertume qui chatouille les narines, devrait vous réveiller avec joie. Mais au lieu de cela, il accentue seulement la fatigue qui s'accroche à vos paupières lourdes. Vos doigts, encore engourdis par le froid de la nuit, serrent la tasse chaude. Et pourtant, une vague de lassitude émotionnelle vous submerge, comme un brouillard humide qui s'infiltre par les fenêtres mal isolées. Ce n'est pas seulement physique, c'est une tristesse diffuse, un regret pour les rêves d'adolescence, ces aspirations à une vie plus grande, inspirées peut-être par les récits de votre grand-mère sur les miracles de Lourdes, ou par les livres jaunis de votre bibliothèque familiale. En approfondissant cela, on voit que ces moments ne sont pas isolés. Ils sont des signaux, des invitations à poser, à écouter. Imaginez une transition plus fluide vers l'action. Au lieu de vous ruer vers le métro, vous vous arrêtez 5 minutes, fermez les yeux et laissez une prière simple monter. Montre-moi ta lumière aujourd'hui. Et soudain, le bruit des klaxons dehors semble distant, comme un fond sonore à une symphonie intérieure naissante. Développons maintenant les exemples que nous avons effleurés pour les rendre plus vivants, plus proches de votre propre parcours. Prenez Marc, cet ingénieur de Toulouse que j'ai mentionné. Approfondissons son histoire. Un 14 février ordinaire, il rentrait du travail sous une pluie fine qui tambourinait sur le trottoir pavé, l'odeur de la terre mouillée se mêlant à celle des épiceries voisines avec leurs étals de fromage et de pain frais. Son téléphone vibrait de messages superficiels sur l'amour, mais son cœur, lui, battait la chamade d'un vide plus profond. Des années de mariage, où les dîners se résumaient à des échanges polis sur les factures et les enfants. Ce soir-là, au lieu de céder à la routine, il s'est assis dans son salon aux meubles usés par le temps, une bougie allumée projetant des ombres dansantes sur les murs crème. Il a ouvert un vieux missel familial et les mots sur l'amour agape l'ont frappé comme un éclair. Une chaleur émotionnelle l'a envahi, des larmes coulant silencieusement, lavant les regrets accumulés. Le 15 février suivant, il a agi. Une promenade le long de la Garonne, où le vent frais caressait son visage, portant l'odeur saline de l'eau, et il a noté ses intentions, reconnecté avec sa femme par des gestes simples, comme une main posée sur la sienne pendant le repas. Au fil des 30 jours de l'e-book, ces petits pas ont fleuri. Des conversations profondes tard le soir, des rires partagés qui avaient disparu et une promotion au travail qui, cette fois, apportait une vraie satisfaction alignée sur ses valeurs spirituelles. Marc n'est plus le même. Il marche avec une assurance nouvelle. Attention, votre prospérité vous attend. Voici la trilogie qui va enfin débloquer votre héritage spirituel. C'est un guide en 3 étapes pour révéler ce qui vous appartient déjà.
Découvrez comment vos épreuves préparent votre récolte et apprenez à recevoir la promesse divine. Cessez de croire que l'abondance vous a oublié. La clé est de comprendre le sens caché de l'élagage pour activer votre prospérité. Accès immédiat aux 3 livres. Des milliers de personnes comme vous vivent déjà la prospérité qui leur était destinée, en sortant enfin du manque. Cette offre est limitée uniquement à ce mois-ci. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien bleu que j'ai laissé tout en haut des commentaires, juste sous cette vidéo.